Et, voilà. Donc, Monsieur Soukhal, à côté de moi. Là. Donc, bienvenue. Ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas vu. Et je pense que cette question de formation dans le domaine de l'agriculture nous passionne tous. Et vous avez bien peut-être une idée à nous suggérer en relation avec, bien sûr, l'agroécologie. Oui, merci, M. Bessoumen. Salam alaikum. Et effectivement, le problème de l'agroécologie, c'est un problème qui est passionnant, en tout cas, moi, ce monde m'a beaucoup passionné. Je voudrais vous dire que l'agroécologie, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'Algérie. Je voudrais là, vous lire un écrit qui a été fait récemment dans un livre qui est la première graine de M. Stéphane Le Foll, qui est l'ancien ministre de l'Agriculture en France, qui avait dit ceci: les civilisations arabes nous ont donné, dans le domaine de l'irrigation et avec des oasis, un avant-goût de l'agroécologie des siècles avant son avènement. Très bien. Donc ça, c'est ça. Et les oasis sont des écosystèmes qui, dans ce domaine-là, sont sûrement les plus aboutis. C'est une forme ancienne de permaculture. Il pose le principe de la gestion optimale de l'eau en zone hostile à l'agriculture. Donc, l'écologie, elle existe chez nous depuis longtemps. Et ce que fait notre ami là, Chuntouf à Timimoun, c'est l'expérimentation scientifique de cette agriculture qui existe déjà depuis des siècles chez nous. Donc, c'est très important, l'agroécologie, ça devait être notre manière de décoloniser notre agriculture. Parce qu'on a parlé, c'est un thème qui a été étudié déjà par M. Saoud et qui a été repris par M. Benaïssa. Donc, nous devons effectivement décoloniser. Et ce qu'a dit M. Mekilish concernant la charrue, c'est vrai, la charrue, dans le système chez nous, est un danger pour nos sols. Elle détruit les sols. Parce que nous avons, dans la partie méditerranéenne que nous avons, algérienne, nous sommes trompés d'école. C'est l'école australienne qu'on aurait dû suivre et non l'école française. L'école australienne qui existe déjà chez nous, puisque nos paysans avant, d'époque romaine, on ne labourait pas les sols. Les sols étaient grattés par des arères et tirés par des ânes ou par des bœufs. Donc, on labourait sur une faible épaisseur du sol, à peu près la hauteur d'une bas d'allumette. Et c'est pour permettre à ce qu'il y ait chaque fois le renouvellement des graines souterraines avec les trèfles et les médicagos. C'est pour ça qu'il y avait blé et médicago, c'est un peu la technique australienne, du médicago et du blé en faisant céréalière. C'est très important, là on ne doit pas labourer. On doit uniquement traiter légèrement le sol. Il y a même une anecdote, durant la guerre de libération, quand les Français ont voulu aider dans les paysans, ils ont créé les SAP pour venir labourer les terres des paysans. Ben, ces labours ont stérilisé les sols, parce que avant le paysan uniquement il grattait le sol, il avait de bons résultats. En menant le tracteur, en menant la charrue, ils ont renversé le sol. Le sol riche en humus et riche en microbes a été enfoui, et le sol stérile en haut, quand ils ont cultivé le blé, ça donnait beaucoup de résultats. Donc, l'agroécologie doit être la nouvelle technique de toute l'agriculture algérienne. Et là, nous devons tenir compte des évolutions récentes à travers le monde. Je signale que la FAO, depuis 2017, a inscrit l'écologie comme stratégie de développement agricole à prendre sérieusement en compte. Donc, nous devons l'intégrer dans notre système. Et actuellement, en Europe, beaucoup de pays ont fait des lois d'orientation agricole qui prennent en compte l'agroécologie. Pourquoi? Parce que maintenant, il se pose le problème du changement climatique, le problème de captation du carbone. Et l'agriculture est un secteur qui peut contribuer énormément à capter le gaz carbonique de l'air grâce à la photosynthèse. Donc, c'est très important. Donc, chez nous, l'agriculture, c'est toute l'agroécologie est une révolution agricole, puisqu'elle prend en compte la préservation des sols, elle prend en compte la bonne utilisation de l'eau, elle prend en compte le changement climatique.
c'est un bouleversement. Et je pense, et comme on a déjà dit, actuellement, tout ce qui est bouleversement, il y a des réticences. Il faut chaque fois, donc, au départ, donner un fort à ce changement, donner je pense qu'il faut dès maintenant créer un groupe de travail, que nous puissions proposer aux décideurs une espèce de loi d'orientation agricole qui prenne en charge les écologies parce que ça touche toutes les institutions du pays, tous les ministères, puisque ça touche l'agriculture, ça touche l'hydraulique, ça touche l'enseignement supérieur, ça touche l'industrie, ça touche donc le ministère des Finances, bien sûr, parce qu'il faut donner des fois des subventions, donner des crédits pour cette reconversion. Donc il faut une loi d'orientation agricole qui va permettre. Non, sur l'agroécologie. Sur l'agroécologie, ça existe. On peut s'inspirer des documents techniques que produit la FAO. On peut s'inspirer des lois qui étaient faites ailleurs. En tout cas, les Français en ont fait une en 2015, une loi sur l'agroécologie, avec des obligations pour les agriculteurs, avec des propositions. Donc là aussi, nous devons faire des choses adaptées à notre pays. C'est évident que notre pays étant très varié, et après, à ma connaissance, il doit y avoir après 10 systèmes agroécologiques chez nous. Il y a les systèmes maraîchers littoraux, les plaines littorales, il y a les plaines sublittorales, il y a les zones céréalières, et les zones de montagne, les zones stépiques, les zones sahariennes, il y a au moins 3 systèmes. Donc, nous devons faire tout un travail là-dessus. Donc, je suppose qu'il y a tout un travail de fond à mettre en œuvre. Et ce n'est pas uniquement une affaire c'est là où il faudrait un peu revoir notre outil de recherche. Parce que là, maintenant, il faut réellement faire des travaux sérieux en matière de recherche pour donner des référents techniques qui vont permettre aux décideurs d'orienter les choses. Et pour donner également des éléments sérieux de formation, parce que là, on a aussi le corps enseignant dans les écoles d'enseignement agronomique, que ce soit dans les écoles d'agriculture ou dans les universités. Il faut aussi qu'il y ait un recyclage, une remise à jour de leurs connaissances pour qu'ils puissent enseigner les dernières évolutions techniques. Donc l'évolution, elle touche beaucoup de monde. Et là, pour rester dans l'enseignement, là aussi, je remercie M. McLeish d'avoir rappelé que dans les écoles d'agriculture qui existaient avant, avaient toutes des fermes agricoles, y compris l'INA, et qu'il était malheureux que la ferme agricole a pratiquement disparu, alors que la partie travaux pratiques des ingénieurs, les coefficients étaient très importants pour le diplôme. Donc, il fallait qu'il y ait un aspect pratique. Donc, je pense qu'il faudrait que tous les instituts agronomiques, que ce soit d'université ou en dehors de l'université, que l'enseignement agricole soit fait avec des fermes agricoles. Je prends un exemple récent que la presse a raconté, a dit qu'à Ouargla, il y a la création d'un institut pour formation d'ingénieurs d'agriculture saharienne. Mais ce serait une erreur de commencer à former des ingénieurs pour dire que dans 5 ans, on les formera. Non, il faut prendre des ingénieurs agronomes existants et faire une spécialité uniquement pour l'agronomie saharienne. Et ne pas la faire dans des amphithéâtres ou dans des PS laboratoires. Il faut que cette université dispose d'une grande ferme d'au moins 2000 hectares en irrigué et que cette ferme soit l'outil pédagogique et l'outil expérimental de formation et des ingénieurs pratiques, parce que la formation pratique des gens de terrain. Et en même temps associé et qu'un enseignant ne veut pas enseigner s'il n'a pas fait aussi de la recherche. Donc là aussi, j'approuve ce qu'a dit M. McLeish. Il faut que tous les enseignants, dans tout l'enseignement, font aussi faire de la recherche agronomique. Donc il faudrait qu'il y ait une liaison entre les universités et les fermes. Et je suis content de voir comme M. Bouchentouf, il a des conventions avec l'université d'Oran, avec le CRSTRA, avec l'université de Constantine. C'est bon, voici le modèle qu'il faut suivre. Il faudrait que toutes les écoles d'agriculture et tous les instituts, tous les centres de recherche, toutes les universités qui s'occupent de l'agriculture, que ce soit Blida, Tiaret, Batman, et des conventions, soit qu'on leur attribue, soit les fermes pilotes qui disposent de l'État, soit aussi des contrats avec les agriculteurs. Et donner aussi à l'enseignement agroalimentaire aussi une formation pratique.
puisque là, M. Amine avec moi, nous avons visité ensemble, il y a 2-3 ans, l'université de Texas d'agriculture, hein, qui forme des agronomes et des industriels. Cette université au Texas, il y avait un abattoir pédagogique au sein de l'université. Ce sont les étudiants qui faisaient l'abattage de la viande, et cette viande était vendue et commercialisée. Donc, et c'était les référents techniques de l'abattoir pédagogique de Texas, l'université de Houston, était la référence pédagogique pour former les autres abattoirs. Donc voilà, après, donc, il y a toute une mentalité à changer et des référents à revoir. Donc c'est pour ça que pour me résumer, pour me parler encore pour me résumer, je pense que ce qu'on peut conclure, que nous devons mettre en place, ou susciter ou encourager quelque part un groupe de travail qui dès maintenant essaye de toutes ces idées sur l'agroécologie, qu'on les mette noir sur blanc, et que ça va être un peu l'exposé de motifs d'une loi d'orientation d'agroécologie dans ce pays, pour que comme ce n'est pas uniquement une affaire du ministère de l'Agriculture, mais c'est une affaire de plusieurs ministères, de plusieurs institutions, que cette loi doit servir comme outil ou comme support pour qu'on développe cette notion d'agroécologie qui existe en fait déjà depuis si longtemps, et qu'il faut maintenant formaliser et que tout le monde se réadapte. Parce que, encore une fois, je dis, c'est toute une révolution technique à refaire, et il y a une partie de colonisation de nos esprits à faire, et une autre manière, un peu, une autre approche dans le développement. Et je vous remercie.